Hola! Comment est-ce que vous allez? Alors écoutez, je vous retrouve dans un nouveau décor que j'aime beaucoup, même si le canapé n'a pas des couleurs magnifiques. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour 5 points positifs qui ont marqué ce mois d'avril. Il y en a un peu moins que le mois précédent, parce que c'est vrai que le mois de mars, en termes de points positifs, il avait été assez exceptionnel. Mais du coup, j'ai pensé à autre chose et je me suis dit que on pourrait commencer la vidéo en se remémorant ce que nous, on a fait de positif ce mois-ci. Par exemple, pour moi, ça serait que j'ai fait une vidéo hyper cool pour un projet hyper cool aussi qui s'appelle le projet moteur et j'ai écrit 2 courts-métrages aussi que j'espère vous aurez le plaisir de voir bientôt sur cette chaîne. Mais ouais, je vous invite tous à penser à ce qui vous a plu, en fait, tout simplement ce mois-ci. Pour le premier, on va pas partir trop loin, on va rester en France. Il y a une loi qui est passée ce mois-ci sur le délit d'écocide. C'est tout simplement une loi qui punit toute pollution intentionnelle. On a tous des exemples de personnes qui font des choses qu'on trouve dégueulasses pour la planète. Par exemple, les personnes qui jettent leurs mégots par terre. Maintenant, ça sera sanctionné par la loi et ça, c'est quand même vachement cool. En deuxième, c'est 3 points que j'ai réunis en un seul. On a eu la chance de voir plusieurs espèces animales se repeupler et c'est extrêmement important parce que la plupart, la grande majorité même des animaux sont touchés par ce danger de s'éteindre. Donc déjà, pour le premier point, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la vidéo des points positifs de mars, je vous avais dit qu'il y avait eu la naissance de 9 bébés tortues luttes. Et ce mois-ci, il y a eu 10 fois plus de naissances de bébés tortues luttes. Il y en a eu 90. Et c'est juste, mais tellement cool en fait. Ensuite, malheureusement, je n'ai pas de nombre, mais il y a eu un repeuplement des baleines bleues en Antarctique, ainsi qu'un repeuplement des chimpanzés à face blanche au Congo. Pour ceux que le sujet intéresserait, c'est des infos que j'ai trouvées sur le site de WWF, donc qui est une organisation internationale qui s'occupe de l'écologie, la protection des animaux, tout ça. Et bah, du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker les informations qu'ils donnent à ce sujet-là. Je vous mets aussi un lien qui pourrait vous intéresser, il s'agit d'une pétition. Je vous explique vite fait le concept. En gros, en 2022, il va y avoir une réunion de l'Union européenne et parmi les lois qui vont être examinées, il y aurait l'idée d'interdire la commercialisation des produits qui participent activement à la déforestation. C'est hyper important parce que certes, il y aura peut-être un produit que vous aimez beaucoup qui va ne plus se retrouver sur le marché. Là, comme ça, je vous avoue que je pense au Nutella, mais il y en a plein d'autres qui participent à ce gros problème. En fait, on a le choix, si vous voulez. On a le choix de vivre encore 10, 20 ans dans la surconsommation et l'excès avec beaucoup de confort. Et après, de vivre le reste de notre vie avec des problèmes, style plus de végétation et plus d'animaux, ce qui serait quand même un énorme problème. Ou on a le choix de commencer dès maintenant à faire des petites actions. Parce qu'en soi, on va pas se mentir sur le fait que même si vous mangez plus de Nutella, vous êtes toujours aussi heureux. Ça ne, ça n'influence pas votre jauge de bonheur. Et de pouvoir se dire que dans 50 ans, nos enfants ne diront pas bah, c'est quoi une girafe, maman? Ça existe? Ça existait à ton époque? C'est mes convictions, et là je m'adresse surtout aux jeunes. Les personnes qui ont 50, 60 ans, elles en ont plus grand chose à foutre si vous voulez. Elles auront vécu toute leur vie dans cet excès. Mais nous, on n'aura pas cette chance en fait. Si on continue dans la lancée où on est aujourd'hui, quand on aura 30 ans, tout sera mort en fait. Et c'est maintenant qu'il faut agir, tout simplement. Troisième point du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Canada, le cannabis est légalisé depuis 2 ans. Et il y a une étude qui a été faite très récemment qui prouve que le fait que le cannabis ait été légalisé, ça fait qu'il y a eu une baisse dans la consommation de cannabis. Et c'est une hyper bonne nouvelle parce que ne prenez pas de drogue. La drogue, allez constater les dérives de la drogue et tous les dégâts que ça procure et je vous assure que vous n'aurez pas envie d'en prendre. Mais, euh, mais ouais, en fait, il y avait beaucoup cette idée que l'interdit, ça attire en fait. Et le fait de le légaliser, ça a deux bons côtés. Déjà, c'est important de le légaliser, tout simplement dans une matière de droit humain. On autorise le tabac, on autorise l'alcool. Donc, le cannabis devrait être autorisé parce que chacun devra avoir le choix, en fait. Chacun devra avoir le choix de
c'est mon corps, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et du coup, évidemment, le légaliser, ça permet une baisse des consommations. Et ça, c'est quand même vachement cool. Quatrième bon point, et pour la Norvège cette fois-ci, c'est la première fois que dans un pays, on achète plus de voitures électriques que de voitures qui utilisent des énergies fossiles, polluantes, tout ça. Attention, les voitures électriques, ça n'a rien de parfait et ça ne doit pas, en fait, si vous voulez, être une solution à long terme parce que on a tellement bousillé la Terre que même cette solution-là ne marche plus. Mais c'est bien mieux que les énergies fossiles qui s'épuisent et qui polluent et détruisent bien plus. Donc ça reste quand même un super bon point. Et enfin le cinquième, il concerne le Japon. Vous pouvez le voir à la fois comme un bon point et un mauvais point. Je vous explique un peu mon point de vue. Mais en gros, ils ont mis en place un ministre de la solitude. C'est la première fois, bien évidemment, qu'un pays fait ça, déjà. Et ce ministre a pour but de s'occuper de tout ce qui va être juste la santé mentale des gens. De base, on pourrait se dire que c'est un mauvais point. Parce qu'à partir du moment où on a besoin de mettre un ministre pour ça, c'est que la santé mentale, en ce moment, va mal. On pourrait bien sûr accuser les confinements, qui sont certainement pour quelque chose, et aussi l'époque. Pas une mauvaise époque, j'ai pas cette vision-là des choses, mais je dirais qu'on est dans une époque où on est en train de se rendre compte à quel point l'être humain est un problème en fait. À quel point il y a plein de problèmes dans notre société. Et bien sûr, ça a beaucoup à voir avec les réseaux sociaux qui permettent de diffuser des choses extrêmement rapidement, de parler à des gens d'un peu partout. C'est vraiment dans notre société qui est très mondialisée, où tous les êtres humains en fait sont hyper connectés. Je pense simplement que les problèmes qui étaient cachés avant, maintenant ça explose simplement en pleine face. Et ça va très 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 vite. Des problèmes, des infos catastrophiques, tout ça, on en voit tous les jours. Et, et c'est pesant, c'est très très pesant à la longue. Mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que les problèmes de solitude, de mal-être mental, ça existe depuis très longtemps. C'est comme ceux qui pensent qu'il n'y a des personnes homosexuelles que depuis le 21e siècle. Non, ça existait déjà à la préhistoire. C'est un truc qui remonte. Les personnes qui se sentent mal, parce qu'il y aura toujours des raisons qui font que l'être humain se sentira mal. Et en plus, on est très très axé sur la négativité. Je ne sais pas si c'est un fait sociétal ou si c'est quelque chose que notre cerveau se focalise dessus tout seul, mais c'est vrai qu'on est très axé sur la négativité et que du coup ça pèse. Du coup, je pense qu'on peut voir ça en mode soit ah oui, c'est à un tel point qu'ils avaient besoin de mettre un ministre, ou alors finalement ça donne une visibilité. On peut voir ça comme on veut, mais dans tous les cas, je pense que même si ça n'aide qu'une personne, du moment que voilà, ça aide des personnes, du moment que ça permet à des personnes de se sentir mieux, je pense que ça reste un point positif et c'est vraiment le plus important en fait. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal des bonnes nouvelles. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu apporter du positif à votre journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous aime fort, prenez soin de vous et des êtres que vous aimez.